Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai vu tous vos petits conseils en message privé que vous m'avez tous envoyé. Donc je vais essayer de faire attention et pas les reproduire comme la dernière fois. Parce que c'est vrai que j'ai regardé la vidéo, je l'ai regardé, re-regardé. C'est vrai que c'est pas top. Voilà, donc déjà j'ai changé le plan de manière à avoir la luminosité en face comme vous m'avez dit. Je vais essayer de pas toucher mes cheveux comme beaucoup m'ont dit. Vous la tête parce que ça vous donne le tournis. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la grossesse. Voilà. Je vais vous raconter mon histoire, comment ça s'est passé pour moi, les préjugés que j'ai eus, les réflexions qu'on a eues avec mon compagnon, comment on a fait, enfin, tout ça. Alors, pour commencer, moi j'ai annoncé ma grossesse pour la première fois à une première personne. Cette personne a très bien réagi, mais la seule question qu'elle m'a posée, c'est: es-tu sûre par rapport à tes études? Parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que j'étais en BP, j'étais en BP en apprentissage et c'est vrai que les études c'était primordial quoi. Sur le moment, quand j'ai réfléchi, mais moi dans ma tête c'était non pour l'avortement et c'était je veux ma fille, je veux mon enfant, je veux ce petit être qui fait partie de moi, qui est déjà en moi et je ne veux pas en aucun cas me dire de tuer cet embryon, même si c'est un tout petit embryon. Je me suis dit je ne veux pas que ça parte de moi, je veux garder cet enfant en moi en fait. Je l'ai annoncé après à ma famille la plus proche, à mes parents. Et bon, mon père a très bien réagi. C'était assez drôle parce que comme j'habitais à Rodez et lui à Béziers, mais je lui ai annoncé en vidéo en fait. Et sur le coup, il est resté sans voix en fait. Donc je sais pas si c'était plutôt le fait de se dire merde, ma fille bébé à 18 ans, est-ce qu'elle gâche sa vie ou pas, ou c'était le fait de se dire mais merde, je vais devenir papy à 39 ans quoi. Voilà, parce que mes parents m'ont eu jeune, fait voilà. Donc plutôt je sais pas comment plus il a pris en fait. Donc lui il a très bien pris. Ma tante à qui je l'ai annoncé aussi l'a bien pris. Enfin, elle était contente, elle m'a dit qu'elle en était sûre que genre c'était ma destinée quoi. Mais excusez-moi parce que mon chien Prince arrête. Et du coup elle m'a dit que c'était ma destinée et quand elle m'a dit j'en étais sûre, tu le voulais, ça m'a mis un coup parce que ouais en fait, ouais je la voulais cette enfant. Donc avec mon copain on la voulait donc voilà. Ensuite je l'ai annoncé à ma mère. C'était un peu plus comique que ça parce que du coup ma mère elle a réagi en mode non mais c'est pas possible quoi. Genre elle a plus vu le côté pas que je gâche ma vie, mais elle a plus vu le côté mais merde pourquoi 18 ans en gros tu vas louper les fêtes. Sauf que moi j'ai commencé à faire la fête, j'avais 14-15 ans en fait. J'ai commencé à sortir en boîte, à faire des bonnes soirées avec des amis, j'avais 14-15 ans et pour moi je n'ai pas raté ma jeunesse parce que du coup à 14-15 ans je faisais ce que font maintenant les filles de 18 ans en fait. Moi quand j'avais 14-15 ans j'étais plus en mode fête qu'en mode études. À l'école j'avais des facilités, j'étais en coiffure, j'avais plutôt des facilités à l'apprentissage, donc en fait j'écoutais en cours et ça passait tout seul. Donc à 14-15 ans moi je l'ai faite ma jeunesse et c'est ce que beaucoup de personnes ont eu du mal à comprendre en fait. Ils n'ont pas compris que à 18 ans moi ma jeunesse je l'avais faite et je ne regrette absolument pas au jour d'aujourd'hui le pléonasme. Et je ne regrette absolument pas au jour d'aujourd'hui d'avoir pris ma fille parce que les fêtes me manquent pas du tout. Bon, quand je l'ai annoncé à ma famille les plus on va dire terre à terre, ceux qui sont le plus logiques m'ont dit ouais mais tes études, pense à tes études machin. Mes études, oui j'étais en BP c'est vrai, mais moi je compte les reprendre en fait. Et ils m'ont tous dit oui mais tu sais c'est compliqué de reprendre les études machin nanani. Ouais mais c'est compliqué peut-être, mais vous reprenez bien un travail avec des dossiers, avec des dossiers en cours que vous aviez laissés. Enfin, c'est pareil, il suffit d'avoir la volonté et on peut reprendre en fait. Mais bon, personne l'a compris, puis c'était oui mais t'es à 18 ans, tu vas le regretter. Enfin, genre c'était que des petits trucs comme ça et moi je savais que non, j'allais pas le regretter parce que un enfant je trouve que c'est la plus belle chose qui puisse arriver sur terre quoi. Donc je comprends pas pourquoi des gens puissent dire ça en fait, des gens qui sont eux-mêmes parents. Là c'était assez compliqué à surmonter, mais bon on était deux. Il y avait mon compagnon qui
qui me soutenait beaucoup parce que lui aussi il était avec moi, mais c'était moi sa famille ils ont plus été contents. Moi, ils m'ont fait la leçon de morale, ce qui est normal. Je dis pas qu'il faut pas nous faire des leçons de morale. Oui, on a 18 ans, mais nous à cette époque-là on avait une situation en fait. Moi je gagnais mon salaire, on avait un appartement, mes compagnons avaient un CDI. Bon, on a tout plaqué pour venir sur Béziers parce que ouais, il était hors de question de faire ma grossesse loin de ma famille en fait. C'était hors de question parce que pour le papa, je pense qu'il peut pas comprendre. Enfin, moi, il a très très bien compris, mais d'autres personnes ne peuvent pas comprendre que quand on est enceinte, on a besoin de se sentir aimé et on a besoin d'être entouré en fait. Parce qu'on se sent extrêmement seul, surtout quand des gens comme ça font beaucoup de réflexions. En fait, on se sent très très seul en fait. Et surtout que les gens qui me faisaient des leçons de morale, genre, ils avaient eu leur enfant jeune aussi. Les réflexions d'autres personnes, nous, ça nous passait largement au-dessus. Puis au contraire, quand moi j'ai eu mes amis qui m'ont beaucoup soutenue, même si on se voit peu, j'ai eu des copines de Toulouse qui m'ont extrêmement soutenue, qui étaient super contentes de me voir enceinte, qui m'ont suivi tout au long de ma grossesse, malgré que moi je les avais laissées sans nouvelles. J'avais laissé mes amis sans nouvelles de moi à Toulouse et je répondais pas, on m'appelait, je répondais pas. Et le jour où j'étais enceinte et que j'ai vu qu'elles étaient encore là pour moi, ça donne une bouffée d'oxygène et de se dire waouh, en fait non, on n'est pas tout seul quoi. Il faut se dire ça quand on est enceinte et qu'on a l'impression que notre famille nous tourne le dos. Il faut avoir des amis et se dire non, on n'est pas tout seul. Et si en plus vous avez la chance d'avoir le papa, il faut vous dire que vous êtes encore moins toute seule. Parce que moi je sais que j'avais mon compagnon avec moi, donc le papa de ma fille, ça fait chaud au cœur. Même une passe, on a été deux. On a eu des passes de galère, je vais pas le dire. Quand on a déménagé de Rodez, moi j'ai tout voulu faire à la va-vite parce que je ne voulais plus rester là-bas. Je me sentais plus. Je venais de quitter mon travail parce qu'il s'était passé des petits problèmes à mon travail, donc j'ai tout quitté. Je me sentais plus et j'ai dit à mon copain, il avait un CDI, une bonne place. Je lui ai dit non mais Jordan, j'ai besoin de partir, je ne veux pas rester là. Donc il m'a suivi, il a pris ses valises, il a arrêté son CDI et puis il m'a suivi ici. Et du coup, qui dit plus de CDI, dit plus de travail, il s'est retrouvé en intérim. Et il y a eu des moments très compliqués en fait, et des moments où on s'est retrouvés à deux, en galère de sous, en galère de tout. Et maintenant ça va mieux, on a relevé la tête de l'eau, mais il y a eu des passes comme ça. Et quand on était deux, on s'est dit non, on n'est pas tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la famille qui nous ont pas tourné le dos, mais à chaque fois que moi ils me voyaient avec le ventre ou la grossesse, c'était plein de réflexions. Parce que une grossesse cool, mais on va dire que ça a été très compliqué en fait. Ça a été compliqué parce que j'étais très fatiguée. Voilà. Parce que je suis quelqu'un de très active et enceinte, j'ai pas voulu m'arrêter. Et la sage-femme, elle me disait souvent Maïva, arrêtez-vous, Maïva, vous devrez ralentir. Et je l'écoutais pas parce que moi derrière j'avais ma famille qui me disait ouais mais t'es enceinte, c'est pas une maladie, machin, tu devrais continuer, machin, patati patata. Donc moi qu'est-ce que je faisais, je continuais, tout le monde me disait c'est pas une maladie, il y a des gens qui travaillent. Donc moi je comprenais pas pourquoi moi je devrais m'arrêter alors que je travaillais pas, j'avais 18 ans. Et donc je continuais. Et jusqu'au jour où j'ai mon col qui a été un peu touché. Et donc à ce moment-là, je me suis dit mais merde, la sage-femme m'a dit si vous continuez comme ça, vous allez perdre votre bébé. J'ai dit il faut que je m'arrête. Et là ça a été encore pire auprès de ma famille. Ils ont été encore plus sur moi à me dire ouais mais non, c'est pas une maladie, pourquoi il y a beaucoup de femmes qui arrivent et pas toi, t'as 18 ans, machin, patati patata. Et là c'est très compliqué, très très compliqué parce que même si mon compagnon il était là, il était présent, c'était très compliqué parce que moi, j'avais besoin de bouger et je ne pouvais pas. Et j'avais les réflexions des gens qui disaient ouais, mais t'as 18 ans, patati, patata. J'avais mon copain qui me disait mais non, mais t'inquiète pas, ma chérie, reste tranquille. Et puis j'avais moi tiraillée entre les deux, la grossesse, les contractions. C'était très compliqué. Je me laissais dépasser en fait. J'ai l'impression que tout me dépassait alors que je suis pas de cette nature. Normalement, je suis quelqu'un de battante et je me dis non. Il y a pire, il y a toujours pire. Et là, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à me dire qu'il y a pire parce que il y a pire, c'était sûr, je le savais, mais j'arrivais pas parce que j'avais toute ma famille qui me disait ouais, mais machin. Et c'est compliqué. Donc à ce moment-là, il faut. Moi qui l'ai vécu, je sais que si ça devait se repasser et que je me verrais, je me dirais non, Maïva, les écoute pas. Il faut que ça te rentre par une oreille et que ça te sorte par l'autre. Beaucoup de personnes me disaient de faire ça.
mais c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que ben, c'est notre famille, on l'aime et on les écoute. Enfin, moi, je suis pas du genre à écouter normalement, mais quand c'est des réflexions qui reviennent et qui reviennent, ben, c'est très très compliqué en fait. Donc ça touche et je pense qu'heureusement que j'étais pas toute seule, que j'avais mes amis et que j'avais mon copain en fait. Parce que je pense que les filles qui sont toutes seules dans ces moments-là, ben, franchement, je vous salue, je vous admire parce que ben, c'est très très compliqué en fait. Ma grossesse, ben, c'est super bien passé moi. J'ai une grossesse en été, donc j'allais à la piscine, je nageais, enfin c'était le top. Sauf que je suis dans la région bitéroise du coup, et à Béziers, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la feria. Et j'étais enceinte pour la feria, j'étais à 9 mois, à 8 mois plein de grossesse, à 8 mois plein. Et ben, c'était très frustrant parce que, ben, pas forcément pour l'alcool, vous voyez, parce que quand on est enceinte, c'est zéro alcool, hein, zéro. Moi, en plus, j'avais arrêté la cigarette, je sais pas pourquoi, je l'avais arrêté du jour au lendemain, ça a été... ça m'a dégoûté la cigarette, j'en ai été dégoûtée quoi. Il y avait la feria, c'était pas forcément pour l'alcool que ça frustrait en fait, et surtout que c'était frustrant parce qu'il y avait la musique, il y avait des trucs espagnols. Moi je suis espagnole et j'adore la danse espagnole, je danse beaucoup, et de me dire que je ne pouvais pas danser, sauter comme je voulais, c'était très frustrant. Mais quand je rentrais chez moi, je me disais, ben Maëva, c'est pour la bonne cause, à l'intérieur de toi t'as ta petite princesse qui est en train de pousser, surtout ne lui fais pas de mal, et voilà, en fait c'est ce qui m'a aidé de tenir, et je pense que même quand les personnes qui me faisaient des réflexions, cette phrase c'est ce qui m'aidait à tenir. Vous vous recentriez sur vous-même, que vous mettez en accord avec votre fille. Quand je vais le dire comme ça, quand les sages-femmes me le disaient, franchement je me disais mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Mais c'est vrai, en fait il faut vous mettre les mains sur le ventre et vous mettre en raccord avec votre petite fille et vous dire non, je fais ça pour toi, je fais ça pour nous, je fais ça pour ma fille, pour ma vie, pour mon sang, ma chair, mon tout. Donc voilà, il faut rester encore accord avec notre enfant et caresser notre ventre et souffler et se dire non, je fais ça pour mon enfant. Voilà. Encore, c'est qu'une partie, je vais pas tout vous raconter parce que là, je vois déjà, ça fait plus de 10 minutes que je cause. Ça va vous gonfler au bout d'un moment. Donc, si vous voulez que je fasse une partie 2 de ma grossesse, n'hésitez pas, vous me le dites en message privé. Sinon, la prochaine vidéo, ça sera bébé à 18 ans. Voilà, comment surmonter les envies de fête. Surtout que moi, j'allaite ma fille. Donc, zéro alcool, encore une fois. Donc, la vidéo numéro 2, ça sera comment surmonter les envies de fête en étant maman, allaitante. Et comment surmonter aussi, parce que même ça à tout âge, ça sera comment surmonter tous les conseils des gens. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les gens, ils donnent des putains de conseils. Oups. Excusez-moi, il y a peut-être des enfants qui regardent cette vidéo. Excusez-moi, vous ne pouvez pas vous imaginer comment les gens ils donnent des conseils. Mais on a envie de vous dire, mais non, je sais comment il faut faire avec ma fille, je connais ma fille. Avec mon copain, des fois, on leur dit, mais non, on connaît notre enfant, donc non. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est bienveillant, les gens, c'est pour notre bien, le bien de notre enfant qui font ça, mais je pense qu'ils sont passés par là et qu'ils savent que non. Bon, bref, j'en parlerai à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis bisous. N'hésitez pas à m'ajouter sur mon Insta et sur mon Snapchat. Lâche ton pouce bleu, abonne-toi et active la cloche. Kiss!